Bonjour à tous, là on va vous faire une présentation de l'installation des VentiConnect gainables dans des combles. Donc on a les deux sorties des Sun Collect qu'on a en façade tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on peut utiliser des collecteurs en façade et pour autant mettre un VentiConnect gainable. Et sur cette installation on aura deux bouches en 80 pour la ventilation de l'habitation. Allez, c'est parti et la suite ça se passera en voix off. A de suite. Bonjour à tous, donc comme Antonin vous le disait, la suite en voix off. Donc ici on voit bien les sorties des Sun Collect comme il vous le disait, avec les clapets anti-retour. Donc c'est une installation avec deux Sun Collect et vous allez le voir, 4 sorties en diamètre 80. On positionne le premier VentiConnect à moins d'1 mètre de la sortie, on découpe les gaines avant de l'insérer dans le tube et on s'aide d'une pince coupante pour couper le renfort des gaines. Nous préconisons de la gaine classe M0 en diamètre 127 mm avec isolation. On connecte la gaine au VentiConnect et pour faire l'étanchéité de cette gaine, nous utilisons du scotch aluminium et nous recouvrons le conduit avec l'isolant de la gaine. A l'aide d'une cordelette, on suspend le VentiConnect à la toiture afin de limiter les transmissions de bruit à la maison. Sur ce boîtier, le collier de serrage a déjà été positionné. Nous faisons la finition de l'isolant avec du scotch aluminium. Et voilà le premier VentiConnect installé. Nous allons donc répartir la ventilation sur 2 fois 2 bouches de 80 mm de diamètre. Pour cela, nous utilisons le Y fourni au client lors de sa commande. De la même façon qu'avec le VentiConnect, nous faisons l'étanchéité à l'aide du scotch aluminium. Pensez à bien recouvrir le Y avec l'isolant pour limiter les pertes d'énergie dans les combles. On installe le deuxième VentiConnect en découpant de la même façon la gaine. On insère le boîtier dans la gaine et on le verrouille à l'aide d'un collier de serrage. Et idem, on le raccorde de l'autre côté avec un autre collier de serrage. On finit le maintien de l'isolant au plus près du boîtier VentiConnect de la même manière que le premier boîtier. On le suspend à la charpente avec de la cordelette et puis on coupe le surplus. On perce ensuite le conduit pour insérer une sonde. On branche, on insère donc la sonde côté collecteur pour récupérer la température du Sun Collect. Un peu de finition en scotchant les câbles pour éviter qu'ils soient endommagés par inadvertance. Les deux VentiConnect sont en fonctionnement à pleine puissance pour les essais. On voit donc les 8 mètres de gaine utilisés sur cette installation. Vous noterez qu'elles sont tirées le plus droit possible pour éviter toute perte de charge. On aperçoit également la séparation en Y. Les longueurs des deux gaines en 80 sont identiques afin d'avoir une répartition équilibrée de la ventilation. Et voici l'installation finalisée dans les combles. Rendez-vous directement dans les chambres et pièces de vie. Voici l'exemple d'une des bouches de soufflage de l'intérieur et donc la sonde de température et d'hygrométrie positionnée au plafond. Si vous soutenez notre projet et que vous souhaitez en savoir plus, regardez nos autres vidéos, abonnez-vous et visitez notre site web. N'hésitez pas non plus à nous téléphoner, nous vous répondrons avec grand plaisir. Antonin ? Quoi ? Il y a encore une partie sur la ventilation positive ? Bah oui, une partie 3 où on vous montre comment on met en service le VentiConnect. Ok, j'ai hâte.